Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de novembre. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de décembre. Pour vous mes amis, si vous êtes Lion, ascendant Lion ou si votre signe lunaire est en Lion. C'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez approfondir ce tirage, si vous souhaitez avoir des réponses ou des pistes de réflexion, des pistes d'action par rapport à des doutes, des problématiques, ou simplement avoir une vue d'ensemble de ce qui pourrait éventuellement être intéressant à explorer pour vous, vous pouvez me contacter pour une guidance privée et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Vous retrouvez toutes mes coordonnées sous cette vidéo et en barre de description. Sinon, vous pouvez également me retrouver tous les jours sur mon compte Instagram Cornaline Guidance, où vous aurez tous les matins une guidance quotidienne, un tirage au choix ou une guidance, et d'autres éléments que je vous laisse découvrir. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est toujours un réel plaisir de vous lire, donc continuez. Et merci aux nouvelles personnes, bienvenue à vous. Merci à celles qui me suivent déjà depuis un petit moment, voire depuis le début. C'est grâce à vous que ma chaîne continue de vivre, donc merci du fond du cœur. Bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer? Allez, c'est parti. On démarre, mes amis Lions, par une première carte qui va nous donner un premier message pour vous pour ce mois de décembre, dernier mois de l'année 2024. Allez, pour nos amis Lions, quel est ce premier message à vous transmettre? On vous dit, tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Donc là, mes amis Lions, on vous parle de budget, on vous parle de sous, on vous parle peut-être d'économie également. Donc, on arrive sur la fin d'année, souvent c'est une période un petit peu plus riche en dépenses puisqu'il y a les fêtes de fin d'année. Donc si vous avez l'habitude d'organiser quelque chose pour les fêtes et d'offrir des cadeaux aux personnes qui vous sont chères, eh bien oui, ça engendre des dépenses supplémentaires. Donc là, le conseil pour vous, mes amis Lions, c'est de faire attention justement à votre porte-monnaie, à vos finances et d'essayer de gérer ça au mieux afin de ne pas vous retrouver à un moment donné le bec dans l'eau tout simplement. Et si vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui a des difficultés à gérer son budget, ça peut être l'opportunité ce mois-ci de les aider, de leur donner des conseils, des pistes pour savoir comment faire pour essayer d'avoir un budget le plus équilibré possible. Maintenant, on va aller voir quelle va être votre énergie, mes amis Lions. Et on va prendre le Lycir Tarot. Allez, pour vous, mes amis Lions. La carte qui est sortie, elle est verte et du coup, le Lycir Tarot est dans les tons verts et ça m'a donné envie de poursuivre dans cette énergie du vert. On dit souvent que le vert, c'est l'espoir, la couleur de l'espoir. Alors, allons voir quelle va être votre énergie sur ce mois-ci, mes amis Lions. Et on a le 4 de bâton. Alors c'est extraordinaire cette carte car on est au mois de décembre et je viens de vous parler des fêtes de fin d'année, du fait de se retrouver avec les gens qu'on aime, d'offrir des cadeaux aux gens qu'on aime. Et ce 4 de bâton, c'est vraiment la convivialité, c'est la communauté, c'est le fait de célébrer des choses avec des gens avec qui on est bien, d'avoir sa famille autour de soi, d'avoir ses amis autour de soi et d'être dans cette belle énergie comme on le voit sur cette carte là, de fête, de joie, de célébrer ce bonheur d'être ensemble. Très très beau message en tout cas pour démarrer et très belle énergie plus exactement pour vous mes amis Lions. Donc vous allez être vraiment dans cette envie d'être bien entouré, d'être dans une belle harmonie, dans une bonne humeur et d'avoir autour de vous les gens que vous aimez. C'est magnifique. Allez. On va aller regarder avec l'oracle du 6e sens qu'on nous dit de plus pour vous, mes amis Lions, sur ce mois de décembre. Alors, on a la carte de la jalousie.
suivi de la carte de la réussite, la carte du danger et la carte de l'amitié. C'est fou ça, la réussite, l'amitié, pour moi, c'est vraiment en totale adéquation avec ce 4 de bâton. Et en dos de deck, on a la carte de la chance. Alors ce mois-ci, là, mes amis Lions, ce qu'on nous dit, c'est que va y avoir des personnes autour de vous qui vont être jaloux de vous, qui vont être envieux, qui vont peut-être vous critiquer, qui vont peut-être taper du sucre dans le dos, comme on dit, etc. Tout simplement parce qu'ils sont envieux de votre position, envieux de votre réussite. Quoi que vous ayez fait ces derniers temps, eh bien, vous allez être récompensé ce mois-ci. Vous allez atteindre vos objectifs. Alors, si c'est au niveau professionnel, eh bien, on arrive en fin d'année. Peut-être que là, vous allez avoir la consécration de tout ce que vous avez fait pendant l'année. Vous allez peut-être avoir une prime. Pour certains, vous allez avoir votre 13e mois, peut-être. Pour d'autres, ça va être dans un autre domaine. Ça peut être au niveau de vos activités, au niveau de vos relations sentimentales, amicales, où vous êtes vraiment bien entouré et que tout fonctionne bien, tout roule en fait. Et ce qui fait que c'est le bonheur en quelque sorte, c'est la joie, vous êtes bien. Et c'est l'énergie que vous avez ce mois-ci, n'oubliez pas. Et en fait, c'est quand même quelque chose qui va vous chahuter un petit peu, ça va encore quand même un petit peu bousculer ce mois-ci, tout ça. C'est pas évident d'avoir des personnes envieuses autour de soi. Donc parfois ça nous met des doutes. Et puis on fait un pas en avant, on fait 2 pas en arrière, etc. Vous voyez, c'est un petit peu là ce que vous allez ressentir comme émotion. Cette carte-là, elle nous présente quoi? Elle nous présente une mer agitée. La mer agitée, c'est les ressacs. Alors, elle avance, elle se fracasse contre les rochers, elle repart, et quand vous pensez que c'est calme, paf, il y a une nouvelle vague qui arrive et qui vient se fracasser contre les rochers. Eh bien, c'est ça. Et l'eau, c'est les émotions, c'est l'intuition, c'est tout ça. Donc, ça signifie que ça va quand même vous toucher émotionnellement, tout ça, et que vous allez vous prendre des coups par moment. Et puis, quand vous penserez que ça va mieux, et puis paf, il y en a un nouveau qui arrive, et puis vous allez vous reprendre encore une claque dans la figure, en quelque sorte. C'est un petit peu comme ça là que je le ressens. Mais par contre, là, moi, ce que je ressens surtout, c'est que, eh bien oui, même si par moment il va y avoir du vent, même si par moment il va y avoir des vagues ou quoi que ce soit, eh bien vous aurez toujours au minimum une personne de votre entourage qui sera toujours là près de vous pour vous épauler, pour vous accompagner. Vous avez un ami ou une amie chère, au minimum un, après vous pouvez en avoir plusieurs, mais généralement les vrais amis on les compte sur les doigts d'une main. Mais vous aurez au minimum une personne près de vous qui sera là pour vous aider à traverser un petit peu tous ces remous, pour traverser la tempête et pour vous accompagner sur ce chemin. Et rappelez-vous, on avait la chance en dos de deck. Donc ça signifie que oui, la chance, ça se provoque aussi. N'oubliez pas, la chance, elle vous tombe pas tout cru dans le bec. Donc, pour pouvoir justement maintenir ces amitiés, pour pouvoir tenir la barre malgré tout ce que vous allez traverser comme turbulence, eh bien oui, vous allez en fait faire tout ce qu'il faut, vous. C'est ça cette chance. Vous allez faire tout ce qu'il faut, vous, pour pouvoir atteindre ce but-là. En même temps, peut-être que vous avez l'univers, vos guides qui vont être présents, qui vont être attentifs et qui vont vous apporter peut-être des signes, des synchronicités, des indices pour vous aider justement à passer ce cap. Ça peut être ça aussi, la chance. En tout cas, moi, ce que je vois dans votre jeu, c'est cette magnifique carte de la réussite qui dit que vous avez atteint vos objectifs, que vous êtes là où vous souhaitez et que vous allez être couronné de succès. En gros, c'est ça. Et malgré les turbulences que vous allez rencontrer, malgré les obstacles que vous risquez de rencontrer, eh bien, restez dans cette belle énergie de « je vais bien, je réussis, j'ai tout ce qu'il faut ». Au niveau pro, au niveau sentimental, au niveau familial ou autre, vous voyez, j'ai tout ce qu'il faut, je suis bien. Donc, eh bien, je continue dans cette allégresse et je continue dans cette énergie de célébrer et de fêter tout ça, malgré tout ce qu'il peut y avoir autour de moi. Ça va passer au-dessus et puis je vais pouvoir continuer mon chemin. C'est un petit peu ça, vous voyez. On va aller voir ce qui se passe au niveau professionnel pour vous, mes amis lions. Allez. On va regarder avec l'oracle mission de vie ce qu'on nous dit. Vous voyez, je reste dans le vert. Allez, pour vous, mes amis lions, pour ce mois de décembre. Hop là. En dos de deck, déjà, on a le chaman.
Donc le chaman, c'est le fait de s'ancrer, de redéfinir ses priorités, de redéfinir eh bien exactement ce qu'on veut, de s'aligner en fait, hein, d'aligner ses chakras et pour pouvoir ensuite être de nouveau serein, d'être zen. Vous voyez, hein, là quand on regarde, hein, il a ses deux mains comme ça, il souffle un bon coup, il va bien parce que ça y est, il a trouvé son équilibre dans sa vie et il est complètement serein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Et ouais, on a un événement imprévu ou un défi et le conquérant de la guérison. Soit il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie et qui va chambouler, bouleverser votre activité. Donc soit c'est au niveau de votre organisation, soit ça peut être parce qu'on vient vous donner un dossier supplémentaire, parce qu'on vous propose une promotion, parce qu'on vous propose de changer de bureau, que sais-je, ou quelqu'un qui vient vous chercher pour collaborer avec vous. Donc ça, c'est un événement extérieur. Ou alors, c'est vous qui décidez ce mois-ci de vous mettre un nouveau challenge, un nouveau défi, afin justement eh bien, de sortir peut-être de votre quotidien et puis d'aller explorer de nouvelles choses, peut-être de monter en grade. On a ces montagnes-là, hein. Donc peut-être que vous avez envie de changer de poste, de monter en grade, changer votre façon de travailler, votre façon de vous organiser avec votre hiérarchie, pourquoi pas. Ou peut-être que pour certains, vous êtes en train de vous lancer ce défi de dire, on arrive en fin d'année, là, ça fait un moment que j'ai une idée qui me trotte dans la tête, eh bien c'est le moment de m'y mettre. Peut-être que cette idée, pour certains, ça va être de vous mettre à votre compte. Comme pour d'autres, ça peut être quelque chose de plus calme, j'allais dire. Parce que se mettre à son compte, c'est quelque chose qui va pas mal chambouler, qui va secouer un petit peu le cocotier, comme on dit, parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses à organiser, etc. Mais comme je disais, après, ça peut être des choses plus en adéquation avec le travail que vous êtes déjà en train de faire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être nécessaire pour vous sentir bien. Parce que là, on retrouve vraiment, hein, pour moi, ces deux cartes, elles sont pas innocentes. Hein. On retrouve vraiment là cette envie de faire quelque chose qui va nous permettre de se sentir bien, de pouvoir arriver au boulot tous les matins avec le sourire, d'être zen, d'être détendu et de ne pas être stressé toute la journée. En quelque sorte, c'est ça. Donc, vous avez besoin de changer des choses dans votre activité professionnelle. Et pour d'autres, si vous êtes actuellement sans emploi, eh bien c'est peut-être justement le défi là sur ce mois de décembre de se dire, eh bien ça y est, là on arrive en fin d'année, il est temps que je me bouge, il est temps que je m'organise différemment, que je fasse tout ce que je peux pour trouver du boulot. Eh bien ça marche pas dans cette voie-là, eh bien pourquoi est-ce que je changerais pas de direction? Pourquoi est-ce que je changerais pas d'orientation professionnelle? Ou pourquoi je ne changerais pas la façon dans mon organisation pour trouver du travail? Jusqu'à présent, je m'étais appuyée sur mon conseiller Pôle emploi, ça marche pas. Et maintenant, je vais peut-être faire appel à mon réseau, je vais peut-être faire appel à des amis, aller voir des cabinets de recrutement, etc. Vous voyez? Donc, changez votre façon peut-être de vous organiser, de faire pour, à un moment donné, eh bien, trouver ce boulot-là que vous voulez et qui va vous permettre de souffler et de pouvoir de nouveau respirer, vous sentir bien et pouvoir continuer votre route allègrement. Ouais, c'est vraiment le mot qui me vient aujourd'hui. Allégresse, allègrement. Donc, voyez. Et pour d'autres, au niveau professionnel, peut-être qu'il y a de la jalousie autour de vous, dans votre travail, soit des collègues, soit responsables, hein, parfois ça arrive aussi. Eh bien, peut-être que là, ce défi que vous avez, c'est justement d'essayer eh bien, de passer au-dessus de ça en trouvant un arrangement, en trouvant un échappatoire ou autre, en fonction de vous, de votre situation précise, mais en tout cas de trouver ce qui va vous permettre justement eh bien, de complètement pouvoir effacer ça, tout du moins de votre esprit déjà en premier lieu, pour pouvoir eh bien, être plus zen et comme je vous disais tout à l'heure, d'arriver au boulot avec le sourire plutôt qu'en faisant la gueule parce que ça ne va pas, quoi. Voyez comment ça résonne en vous par rapport à votre situation. Mais le lion qui est en vous, là, il va tout faire justement pour sortir de l'impasse ou de la situation qui chahute actuellement et de retrouver sa zénitude en fait. Allez, on va aller regarder maintenant au niveau sentimental ce qu'on nous dit pour vous.
Allez, pour mes amis lions, pour ce mois de décembre, au niveau sentimental. Alors, les deux ont sauté en même temps. On a manipulation, coupé, et en d'autres decks, on a sans lien. Waouh! Donc là, ça nous dit que au niveau de vos relations, peut-être que vous êtes sous l'influence de quelqu'un, peut-être que vous laissez une autre personne orienter votre vie, diriger votre vie. Voyez, moi, quand je vois cette main, c'est comme si cette main, elle était sur un piano, vous savez, et puis que ça joue de la musique comme ça sur le clavier. C'est comme si, en fin de compte, ben, vous pouviez pas vous-même jouer votre propre musique, puisque regardez, il y a des fils, et c'est quelqu'un d'autre qui vous manipule, qui vous emmène là où il a envie, etc. Moi, c'est ce qui me vient vraiment là quand je vois cette carte. Eh bien, c'est le moment ce mois-ci de peut-être couper ces fils. C'est pour ça que je trouve très intéressante cette carte, de couper ces fils et de reprendre votre vie en main, vous voyez, de couper avec ces liens toxiques, de couper avec cette situation-là. Et ça va engendrer, eh bien, soit une séparation, on a sans lien, on a coupé, soit ça peut débloquer quelque chose parce que peut-être que l'autre personne ne se rend pas forcément compte de son action sur vous. Peut-être que l'autre personne n'a pas conscience de ce que ça engendre complètement. Et le fait à un moment donné de dire stop, parce que c'est ça en fait, de dire stop maintenant. C'est pas toi qui vas décider de film qu'on va aller regarder, c'est moi qui décide de ce qu'on va regarder ce soir au cinéma. C'est pas toi qui décide de ce qu'on va manger ce soir. Moi, j'ai envie de manger ça, donc c'est ça qu'on va manger. Vous voyez, reprendre la main. Alors, ça veut pas dire devenir autoritaire et tout diriger, mais c'est qu'à un moment donné, votre opinion, vos sentiments comptent autant que ceux de l'autre. Donc, de reprendre votre juste place par rapport à ça. Donc, soit l'autre est capable de l'entendre et du coup, tout va de nouveau s'éclaircir et vous allez pouvoir reprendre une vie où chacun a sa place. Soit l'autre n'est pas prêt à entendre ça et peut-être que ça peut engendrer une séparation pour certains. Mais en tout cas, là, il y a vraiment une notion de libération, d'arrêter quelque chose qui aujourd'hui fait que, eh bien, vous n'êtes pas maître de votre vie d'une certaine façon. Et si vous êtes célibataire, c'est peut-être une situation que vous rencontrez avec un ou une amie, par exemple, ou un membre de votre famille. Donc, ça sera intéressant d'analyser tout ça et de voir où vous en êtes. Et à un moment donné, eh bien, de dire stop à cette situation-là, afin justement, eh bien, de pouvoir continuer votre route, mais en étant plus léger, en pouvant décider par vous-même, faire par vous-même ce que vous avez envie au moment où vous en avez envie. Il y a toujours des personnes, ce que je repense à cette carte de la jalousie, il y a toujours des personnes qui vont être les bons conseilleurs en vous disant bah ouais mais tu ferais mieux de faire comme ci, tu ferais mieux de faire comme ça. Et puis à force d'entendre toujours ces choses, à un moment donné, ben hop, vous dites bah ouais, elle a peut-être raison, oui, il a peut-être raison. Et puis vous allez dans cette direction-là, alors que c'est pas du tout la direction que vous vouliez prendre au démarrage. Donc soyez attentifs avec aussi ces modes de fonctionnement. Et si vous vous rendez compte que ça se passe comme ça et que c'est pas ce que vous voulez, eh bien c'est le moment ce mois-ci de dire stop. Je ne veux plus de cette situation, je ne veux plus agir comme ça, je reprends les rênes de ma vie. Alors oui, ça risque de chahuter, oui, ça risque de bousculer un petit peu, mais c'est là que vous saurez qui sont vos vrais amis, en quelque sorte, c'est ça. Je vous laisse réfléchir à tout ça et on va aller regarder quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis lions. Allez, pour nos amis lions, pour ce mois de décembre, quel animal a quel message à vous transmettre pour cette fin d'année 2024 ? C'est parti pour nos amis lions. Hop là, on a beaucoup trop. Allez, pour nos amis lions. Et on a l'aigle qui souhaite vous parler. L'aigle vous dit, c'est en prenant de la hauteur sur tes obstacles que tu les transformeras en défis. C'est faux ça qu'on parle de défis. Lorsque l'aigle vous apparaît, c'est une invitation à prendre de la hauteur, à vous élever sur une situation. S'élever, ce n'est pas que se détacher émotionnellement d'une relation, c'est aussi vous connecter à la partie la plus élevée de votre être, votre dimension céleste.
En vous élevant, vous vous mettez totalement au service de votre âme. Vous recevez alors les inspirations nécessaires de vos guides pour vous libérer du regard de l'autre. En vous élevant, vous vous connectez à une inspiration supérieure et incarnez profondément votre mission de vie. Écoutez ça, il vous dit « La simple évocation de mon nom inspire le respect de l'accomplissement, la crainte et l'envie. » L'accomplissement et l'envie, on a les deux dans votre jeu. Donc là, le message de l'aigle, c'est de regarder les choses sous un angle différent, en prenant de la hauteur, puisque l'aigle, il a vraiment une vision très large et très longue, en fait. Et le fait, justement, eh bien, de regarder les choses avec du recul, de regarder les situations avec du recul, eh bien, vous les verrez différemment. Et du coup, ça vous permettra d'agir en conséquence et d'agir en fonction eh bien, de ce que vous avez vu, de ce que vous avez ressenti et de ce qui est juste pour vous. C'est ça en fait. Puisqu'il dit, en vous élevant, vous incarnez profondément votre mission de vie. C'est complètement ça. Et rappelez-vous, là je vous disais, vous n'êtes plus maître de votre vie si vous vous laissez manipuler par quelqu'un d'autre. Donc reprenez les rênes de votre vie. Et l'aigle, en quelque sorte, c'est ça qu'il vous dit. Il dit, détachez-vous de certaines situations, élevez-vous, prenez ce recul nécessaire, analysez cette situation et à partir de ce moment-là, allez-y, foncez. Mais allez là où vous souhaitez aller, où ça va vous faire du bien. Très beau message là de l'aigle, mes amis lions. On va maintenant aller regarder quel est le message de vos anges pour clôturer votre tirage, mes amis lions. Allez, pour nos amis lions, pour ce mois de décembre, quel va être le message de vos anges pour nos amis lions, pour ce mois de décembre. Vos anges vous parlent d'acceptation. Ils vous disent, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. On nous parle encore de prendre de la hauteur, de s'élever. En fait, là, vos anges, ils vous parlent de la relation avec les autres. Et ils vous parlent d'améliorer les relations avec les autres. C'est complètement ça, là. Et on parlait en première carte de jalousie, d'envie dans votre jeu. Je trouve ce message très intéressant, là, pour finir votre tirage. Eh bien, mes amis lions, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle. Si ce n'est pas le cas, eh bien, laissez poser quelques temps, revenez-y un petit peu plus tard. On évolue tous à un rythme différent. Et si vous êtes bloqué dans une situation, si les turbulences sont importantes, si vous n'arrivez pas à vous dégager de certaines relations envieuses, de certaines relations un petit peu de manipulation, comme on disait là, ou autre, et que vous souhaitez des éclaircissements, que vous souhaitez avoir une vue différente, avoir des pistes de réflexion ou des pistes d'action, vous pouvez me contacter pour une guidance privée. Vous retrouvez mes coordonnées sous cette vidéo et en barre de description, et je me ferai un plaisir de vous accompagner. On est en fin d'année, donc c'est le moment peut-être de faire un bilan aussi, pensez-y. Vous avez toutes mes coordonnées, donc je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite.